Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur le message que nous avons donné la dernière fois, mais nous allons évoluer petit à petit en prenant des versets qui vont nous aider à donner le message du jour. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser le verset sur le temps. Donc nous avons pris le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 8. Mais aujourd'hui, nous allons uniquement utiliser le verset 4. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Alors, Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 4. Nous disons que le verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Avant de développer, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous te disons merci, nous te bénissons. C'est toi qui touches notre cœur, c'est toi qui nous fortifies. Nous laissons cet instant entre tes saintes mains, que ce soit toi qui nous dirige, que ce soit toi qui nous guide et que ce soit toi seul, Père éternel, qui règne en maître en ce lieu et en cet instant. Donne-nous la force, Père éternel, d'élever ton nom, de glorifier ton nom en tout temps, Père éternel Dieu. Que les plans de l'ennemi soient dans l'échec, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que tes enfants, que mes frères, que les disciples en Christ soient bénis par toi, toi qui es le Dieu vivant. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur Ecclésiaste chapitre 3 au verset 4. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu est celui qu'on appelle l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel, dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps. Jésus-Christ dit dans sa parole que Christ en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, avec Dieu, normalement, nous devons faire des exploits. Et avec Dieu, nous n'avons pas les problèmes de temps. Pourquoi? Parce que notre Dieu marche avec nous. C'est lui qui nous fortifie. Maintenant, allons très directement dans le message. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Pour exhorter quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, ça fait très longtemps que tu as traversé des périodes difficiles, que tu as combattu. Ça fait très longtemps que tu as passé ton temps à pleurer, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu te donne l'opportunité. Dieu te donne cette possibilité de savoir que tu peux changer toutes ces choses. Le bonheur dans la vie d'une personne se crée. Tu peux créer le bonheur. Tu peux décider que ma vie, à compter d'aujourd'hui, à compter de cet instant, à compter de ce moment, que ma vie sera une vie heureuse. Le bonheur d'une personne ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais le bonheur d'une personne dépend de la décision que cette personne prend pour changer la direction de sa vie. Dieu te donne le temps. Pendant longtemps, tu as pleuré. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je te dise, ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de rire. Alléluia. Pendant longtemps,
Abraham a souffert de sa stérilité. Sa femme, Sarah, elle était triste, elle pleurait. Elle disait pourquoi Dieu ne veut pas lui donner un enfant. Mais lorsque Dieu va visiter Abraham et que Dieu va lui annoncer que Sarah, à la même année, va avoir un enfant, Sarah va rire, mais elle va rire de façon ironique, comme pour dire, à l'âge que j'ai, comment est-ce que je ferai pour avoir un enfant? Mais Sarah avait quand même ri. Et lorsque Isaac est né, on l'a appelé, il a ri, rire. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le temps est venu pour toi de rire. Le temps est venu pour toi de te réjouir de la grâce que Dieu a donnée. La grâce, bien-aimée, c'est une faveur imméritée. Si aujourd'hui tu vis, si aujourd'hui je vis, ce n'est pas parce que nous sommes des êtres qui sont parfaits. Nous n'avons rien fait de spécial pour être là, mais c'est uniquement la grâce de Dieu qui nous permet de vivre. Donc, tu n'es pas inutile et tu as l'éternité avec toi. La parole de Dieu est claire. Lorsque Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter, te dire, dans ce temps-ci, Dieu te donne la possibilité de vivre ta vie en étant heureux ou heureuse. Tu ne peux pas continuer ta vie en passant ton temps à pleurer. Tu ne peux pas continuer ta vie en te disant que tout ce que je fais ne marche pas. Une fois, il y a une personne qui m'a posé une question. Je crois que c'était mon fils. Il me dit, papa, mais là en ce moment, franchement, je m'ennuie. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute mon fils, tu sais l'ennui, si tu veux t'ennuyer, c'est une volonté. S'ennuyer, c'est une volonté. Il faut aimer l'ennui. Quand tu ne veux pas t'ennuyer, tu ne t'ennuies pas. Parce que l'environnement qui t'entoure, le temps que tu disposes pour ton environnement, ce temps-là, Dieu te le donne. Tu as le temps de faire quelque chose. Mais si toi, tu décides de ne rien faire, de regarder les autres et d'attendre que les autres fassent des choses à ta place, à ce moment-là, tu vas t'ennuyer. Mais si tu décides de faire quelque chose de ce temps, tu vas bouger dans ce temps et les choses vont changer et tu vas voir que tu n'auras même pas d'ennui. Je lui ai dit, fiston, l'ennui, on le crée. Tout comme le bonheur, on le crée aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce temps-ci, ce n'est pas le temps où tu vas passer ce temps à pleurer tout simplement. Tu ne vas pas passer ton temps à critiquer tout simplement. Tu ne passeras pas ton temps à mal parler tout simplement. Ne cherche pas à trouver ton bonheur derrière les autres. Crée ton bonheur, crée un espace qui va te permettre d'être heureux ou heureuse et profite de cette partie, de cette portion de l'éternité que Dieu t'a donnée. Mon frère, ma soeur, pourquoi pour être heureux ou heureuse, tu dois toujours dépendre des autres? Pourquoi pour être heureux ou heureuse, tu dois toujours chercher à ce que ce bonheur-là vienne de quelqu'un d'autre? Pourquoi dans ton propre cœur, tu ne sais pas apprécier la grâce que Dieu t'a donnée? Nous disons que nous appartenons à Dieu. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous disons que nous avons la grâce de Dieu avec nous. Mais comment cela se fait-il que toi, jusqu'aujourd'hui, pour être heureux ou heureuse, tu dois dépendre de quelqu'un d'autre? Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des raisons. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, l'éternité est entre tes mains. L'éternité est entre tes mains. Tu as une portion de l'éternité. Ici sur la terre, nous vivons comme des pèlerins. Mais nous avons reçu la grâce de Dieu d'appartenir dans ce temps illimité. Notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Sur cette terre. Mais lui-même, il est ni fin, il est ni commencement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, l'éternité est avec toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. S'il y a eu un temps où Sarah, elle avait pleuré, il y a un temps où Sarah a ri aussi. Alléluia. S'il y a un temps où tu as longtemps été dans la pauvreté, il y a aussi un temps où tu dois vivre la richesse. Il y a un temps
où tu dois jouir de la grâce que Dieu te donne, de cette faveur imméritée que Dieu te donne. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas passer toute ta vie à pleurer. Alléluia. La suite, toujours dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 4, la parole dit « Un temps pour se lamenter et un temps pour danser ». Pendant longtemps, tu t'es lamenté à cause de ta famille. Tu t'es lamenté à cause de ton mari. Tu t'es lamenté à cause de ta femme. Tu t'es lamenté à cause de tes enfants. Tu t'es lamenté à cause de ton travail. Tu t'es lamenté à cause de ta condition physique. Tu t'es lamenté à cause de la situation de ta vie. Tu t'es lamenté à cause de tes finances. Tu t'es lamenté pour toutes choses. Il t'est arrivé d'une manière ou d'une autre de te lamenter. Mais ici, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a aussi un temps pour danser. J'aimerais te poser une question, mon frère, ma soeur. Quand est-ce que tu vas danser? Quand est-ce que tu vas te réjouir? Quand est-ce que tu vas louer Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne? Quand est-ce que tu vas l'élever? Quand est-ce que tu vas le glorifier? Quand est-ce que tu vas arrêter de te plaindre? Quand est-ce que tu vas arrêter de te lamenter? Dieu dit dans sa parole, il y a un temps pour se lamenter et il y a aussi un temps pour danser. Tu ne danses plus, tu ne te réjouis plus, tu ne passes ton temps qu'à te lamenter, tu ne passes ton temps qu'à parler, à te plaindre. Est-ce que tu penses que c'est dans cette attitude que Dieu va te bénir et que tu vas avoir la grâce d'être une personne percutante? Est-ce que tu penses que lorsque tu vas te lamenter auprès des hommes, ce sont les hommes qui vont te donner des réponses à leurs questions? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Mon frère, même Dieu est en train de te dire à cet instant, tu t'es trop lamenté, danse un petit peu, danse un petit peu. Le temps est arrivé où tu dois danser. Tu dois te réjouir de ta vie. Je répète, le Seigneur nous a donné la grâce qui est une faveur imméritée. Pourquoi ne veux-tu pas te réjouir de la grâce qu'il t'a donnée? Aujourd'hui, tu te lamentes. Demain, tu te lamentes. Après-demain, tu te lamentes. Après un mois, tu te lamentes. Après une semaine, un jour, tu te lamentes. Après une semaine, tu te lamentes. Après un mois, tu te lamentes. Après une année, tu te lamentes. Mais arrête! Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête. C'est un conseil. Arrête de te lamenter. Lève-toi, prie et demande à Dieu de te donner la force. Et une fois que tu te réjouis dans le Seigneur, tu commences à danser, tu commences à l'élever, tu commences à le glorifier. C'est comme ça que tu avances. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, plus vous êtes en train de vous lamenter, vous êtes en train de donner des éléments au diable pour qu'il vous maltraite. Plus vous êtes en train de vous plaindre sur quelque chose et vous restez fixé sur ça et vous agrippez sur ça, vous continuez derrière ça, plus le diable va jouer avec vous, bien-aimé. Dieu ne vous a pas créé pour passer toute votre vie à vous lamenter. Jérémie s'est lamenté. Les lamentations de Jérémie, bien-aimé. Jérémie a pleuré. Mais il y avait un temps où les lamentations devaient cesser. Les lamentations ont donné un verset, ont donné un livre qui permet à ce que nous soyons inspirés pour certaines choses dans la prière, dans notre vie quotidienne. Mais il y avait un temps pour les lamentations. Jérémie n'a pas passé toute sa vie qu'à se lamenter, bien-aimé. Il y a un temps pour tout, j'aimerais dire à quelqu'un. Tu es tout le temps là en train de te plaindre, en train de raconter tes histoires, tes problèmes à tout le monde, comme si c'était les problèmes les plus graves. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que pensent les gens par rapport à ta situation? Est-ce que tu sais vers les personnes vers qui tu vas te diriger pour parler, pour dire les choses soi-disant qui te dérangent, les problèmes que eux, ils ont? Il y a des gens qui te regardent. Ils ont pitié de toi. Ils disent, si tu savais les problèmes que moi j'avais, tu serais dans la joie. Il y a certaines personnes, le problème que toi, tu trouves être plus grand, plus large, plus vaste, pour certaines personnes, c'est des petits problèmes. Les problèmes que toi, tu trouves illimités, les problèmes qui te détruisent, qui font de toi une personne anéantie, ces problèmes-là, pour d'autres personnes, c'est rien du tout. C'est du fourmi. Et vulgairement, certaines personnes disent, c'est du pipi de chat. Bien-aimé,
Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, disciple du Christ. Le temps est arrivé pour toi que tu te lèves et que tu fasses valoriser les choses que Dieu t'a données. Prends le temps que Dieu te donne, le temps que Dieu te donne pour bénéficier de sa grâce, pour bénéficier de cette faveur. Travaille sur ce temps, fais des bonnes choses, crée-toi le bonheur. Ton bonheur, c'est entre tes mains. Ton bonheur n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ton bonheur n'est pas entre les mains de ton employeur. Ton bonheur n'est pas entre les mains de tes finances. Ton bonheur n'est pas entre les mains de ton ami. Ton bonheur n'est pas entre les mains de ton enfant. Ton bonheur n'est pas entre les mains de ta femme. Ton bonheur n'est pas entre les mains de ton mari. Ton bonheur n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ton bonheur, premièrement, c'est entre les mains de Dieu. Et deuxièmement, c'est entre tes propres mains. Quand est-ce que tu vas décider à ce que ton bonheur arrive? Quand est-ce que tu vas décider de te réjouir de ce que Dieu t'accorde? Car même si tu penses que ta situation est la situation la plus grave en ce moment, sache que quelque part, il y a une personne qui vit une situation qui est encore plus compliquée et plus grave que la tienne. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, arrête de te lamenter. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Quand est-ce que tu vas danser, mon frère, ma soeur? Laissez-moi rire. Quand est-ce que tu vas danser? Ça fait longtemps que tu ne danses plus, tu ne te réjouis plus. Tu restes comme une personne qui est en deuil. Tu ne bouges plus, tu ne chantes plus, tu ne te détends plus, tu ne fais plus rien d'intéressant. Tu n'es là qu'à te lamenter. Le bonheur se crée. Crée ton bonheur. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, où tu dois te réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me mène sur ce chemin, mais c'est pour t'encourager, pour te dire que Dieu a placé les choses. Dieu a coordonné toutes choses. Il a fait chaque chose bon en son temps. Mon frère, ma soeur, tu ne veux pas profiter du temps que Dieu te donne? Imagine, tu passes ton temps à te plaindre et que le Seigneur décide, il dit, écoute, le temps pour récupérer mon fils ou ma fille est arrivé, je vais te récupérer. Tu n'auras passé ta vie sur terre qu'à te plaindre. Tu ne te seras même pas réjoui. Tu n'auras même pas réalisé tes rêves. Juste parce que tu as été contrarié par quelque chose, par une personne, par les finances, par quelqu'un, par un homme, par un enfant, par une femme ou par quelqu'un. Tu ne vas rien faire de ta vie. Tu vas te limiter. Tu seras toujours dans la tristesse. Tu vas rester dans une position qui t'empêche de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, sache que quand tu décides d'être heureux ou d'être heureuse, ton entourage aussi finit par être heureux et heureuse. Alléluia. Mais lorsque tu décides de passer ton temps à te lamenter, de transmettre cette énergie négative, lamentation sur lamentation, plainte sur plainte, problème sur problème, tu cries devant tout le monde, tu parles à tes problèmes à tout le monde, tu racontes tes problèmes à tout le monde. Non, bien-aimé, tu t'es déjà confié auprès du Seigneur. Tu as parlé auprès du Seigneur. Tu t'es confié à lui. Tu lui as parlé. Des fois, il faut prendre ton mal en patience. Prie, bien-aimé, sois dans la bonne attitude, dans l'attente, et Dieu va venir te soutenir. Il va venir te donner le courage, te donner la force de percuter, d'avancer, d'aller de l'avant. Tu es tout le temps là à te lamenter. Oh, tel me fait ça, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Et parfois, pour certaines personnes, non seulement tu n'arrêtes pas de dire que tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, tu quittes ces personnes-là, tu te mets dans une position, je veux dire, où tu es seul. Mais même dans cette solitude, au lieu de créer ton bonheur, tu continues toujours de cultiver les problèmes dans tes pensées. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde vit un combat d'une manière ou d'une autre. Tant que tu existeras sur la terre, tu vas avoir 3 déserts. Le premier désert, c'est le désert familial. Lorsque tu vas apprendre à te découvrir, apprendre à découvrir ta famille, les qualités, les défauts, etc. Désert de la famille. Deuxième désert, c'est lorsque tu seras dans le monde, mon frère. Tout cela se joue dans le temps. Quand tu es dans le monde, les amis que tu vas avoir, les personnes que tu vas fréquenter,
pour ceux qui ont eu des petites amies, des petits copains, des petites copines, tout ce que tu as eu à vivre d'une manière ou d'une autre, les trahisons, les amitiés, les amours et tout ça, ce sera ton deuxième désert parce que tu vas apprendre à connaître les choses. Et troisième chose, troisième désert, le troisième désert, nous le vivons dans notre foi. Je ne dirais pas dans la religion, ni dans notre confession religieuse, parce que Dieu n'est pas dans la religion. Mais Dieu, ce qu'il aime au-dessus de tout, c'est la foi. Bien-aimé, c'est des étapes que tu dois passer parce que c'est un temps qui est défini dans la vie d'une personne. Alléluia. Avant de retourner auprès du Seigneur, ces étapes-là, il n'y a pas une seule personne qui existe dans ce monde qui va louper ces 3 étapes. Mais toutes ces choses se passent dans le temps, bien-aimé. Tu ne peux pas être là tout le temps à garder les regards fixés sur ton passé, sur les souffrances passées. Tu arrêtes d'avancer, tu arrêtes de progresser. Non, parce que tel m'a fait ci, je ne peux pas faire ça. Parce que tel m'a fait ci, je ne peux pas. Non! À un moment donné, il faut sortir de ça. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Et alors? Tu vas rester à galérer, tu vas rester à souffrir, tu vas rester dans les pensées. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Et tu n'avances pas, tu ne crées pas, tu ne progresses pas. Tu restes sur le passé, ta pensée reste sur le passé. Tu ne vois pas que le temps que Dieu te donne sur terre, toi qui es un pèlerin, tu es en train de le perdre. Tu perds ton temps. On m'a fait ça. Tu n'avances pas et tu restes là-dessus. Tu souffres inutilement. Permets-moi de te le dire, mon frère, ma soeur. Cette exhortation, c'est pour toi. Toi qui reçois ce message, écoute-moi bien. Arrête de te plaindre. Si tu as un rêve, réalise ton rêve. Si le Seigneur touche ton cœur, il met dans ton sein un désir d'accomplir quelque chose, fais-le. Le temps de Dieu n'est pas semblable au temps de l'homme. Nous parlons du temps du Créateur. Le temps du Créateur est illimité. Notre Dieu n'est pas freiné. Alléluia. Je vais soutenir ce que je suis en train de dire avec des versets bibliques pour nous permettre d'aller encore progresser et avancer avec notre Seigneur. Amen. Écoutez la parole que notre Seigneur Jésus-Christ va dire d'ailleurs en ce sujet. Vous allez le retrouver dans le livre de Jean chapitre 16 à partir du verset 20 pour vous encourager. Le Seigneur Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Vous comprenez? Vous pleurez et vous vous lamentez et le monde se réjouira. Le monde se réjouit quand tu te lamentes. Le monde est content quand tu te plains. Toi qui aimes aller raconter tes problèmes à n'importe qui, tu vas parler. Oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait. Tu racontes tout. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez. Arrêtez. Plus vous êtes en train d'aller raconter ces choses, vous vous dites que je suis en train de me confier, je suis en train de dire quelque chose à une personne. Attendez, bien-aimé. À qui le dites-vous? À qui parlez-vous de vos problèmes? À qui adressez-vous vos lamentations? Celui qui est mieux placé, c'est le Christ. Tu veux te lamenter? Va vers le Christ. Tu veux parler de ta souffrance? Va vers le Christ. Comme Jérémie avait fait, va vers le Christ. Va vers ton Créateur. Va vers l'Éternel. C'est lui qui détient l'éternité. Car il sait que si tu te lamentes, il y aura un temps où il va retirer ses lamentations. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu te lamentes vers qui? Vers qui tu vas te lamenter? Vers tes amis? Vers les membres de ta famille? Vers qui tu vas te lamenter? Alléluia. As-tu réfléchi? As-tu raisonné? Les éléments de tes lamentations que tu vas transmettre, est-ce que ces éléments vont t'apporter un plus? Vont t'apporter le bonheur? Ou ces éléments que tu vas transmettre vont devenir des couteaux ou des épées ou des lances qui vont transpercer ton cœur lorsqu'on voudra te détruire?
Et oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset biblique de Jean chapitre 16, verset 22. La partie B dit ceci. Vous vous lamenterez et le monde se réjouira. La parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit ceci. Ne vous confiez pas aux hommes, mais confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Vous vous êtes lamenté, vous vous êtes plaint, vous êtes allé raconter tous vos problèmes, toutes vos histoires aux gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces histoires? Alléluia. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'ils utilisent ces choses pour vous détruire aujourd'hui, pour vous salir, pour vous détruire, pour vous casser, pour briser votre image. Mais celui qui s'est confié à Dieu se retrouve sous sa protection. Écoute cette parole, j'aime beaucoup le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh! Le Seigneur, il est notre bouclier. La parole dit qu'il est mon bouclier. Il est ma cuirasse, il est mon bouclier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand tu vas appeler les gens pour aller raconter tes problèmes? Il est temps que tu arrêtes. Mon frère, ma soeur, frère, soeur, père, mère, jeunes gens, disciples du Christ, arrêtez de faire cela. Priez, cherchez la face de l'Éternel et lui seul va vous délivrer. Deuxième partie, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cette parole nous dit? Alléluia. La parole de Dieu est claire, bien-aimés. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est Dieu qui va changer la tristesse en joie. Mon frère, oui, mon frère, toi, ma soeur, oui, toi, c'est à toi que je parle. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Détends-toi un peu. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te lamenter. D'accord? Danse un petit peu. Arrête de pleurer. Souris un petit peu. Alléluia. Souris un petit peu. Alléluia. Je vais soutenir avec un dernier passage biblique. Parce que c'est important qu'on soutienne toujours ce que nous disons dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 12, on va lire aussi le verset 13. La Bible déclare ceci. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. C'était pour un temps. Et c'était Dieu qui l'avait demandé. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, quand Dieu nous appelle à faire ces choses, c'est-à-dire quand Dieu nous appelle à nous humilier, à nous sacrifier, à faire des choses, quand le temps du sacrifice arrive, nous ne le faisons pas. Alléluia. Et des fois, souvent nous réagissons hors du temps. Notre réaction arrive toujours en dehors du temps que Dieu avait choisi. Aujourd'hui, je vais te dire, mon frère, ma soeur, le temps de pleurer, c'est terminé. Il est temps que tu ris. David s'est battu pendant longtemps. Dans la forêt, poursuivi par Saül, il a été berger, il a traversé des multiples choses. À un moment donné, il était devenu roi. Joseph, il a été en prison, ses frères l'ont rejeté, il a traversé beaucoup de choses. À un moment donné, il était devenu gouverneur. Ok? Il y a Gédéon qui a passé son temps dans la souffrance, la famille la plus pauvre en Manassé, il n'avait rien, il était là en train de paître cette fameuse pâte dans la galère. Dieu est venu le visiter, il lui a dit vaillant héros, il ne croyait même pas en lui-même. À un moment donné, il est devenu Jéroubal. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le temps est venu où tu es David, où tu es le bien-aimé qui va conquérir. Le temps est venu. Le temps est venu, mon frère, ma soeur, où tu es ce Gédéon, celui qui n'était pas considéré, celui qui était mis dans un coin.
et qui deviendra le Jérubbal, qui détruira les Baals de ta famille. Je parle à quelqu'un. Le temps est venu où tu seras le Joseph de ta famille, où tu vas construire, tu vas bâtir, où tu vas réaliser des choses que peut-être personne n'a jamais fait avant toi. Le temps est venu où tu dois exprimer la grâce que Dieu t'a donnée, le talent que Dieu t'a donné pour la gloire de son Saint-Nom. La parole de Dieu dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu es dans le temps. Ne te dis pas, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai 55 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et alors? À 55 ans, tout peut changer. À 60 ans, tout peut changer. Il y a des personnes qui ont changé leur vie aussi à ces âges-là. Il y a des personnes qui ont changé leur vie à plus de 60 ans. Il y a des personnes qui sont devenues des milliardaires à 70 ans. C'est comme ça. Chacun a son temps. Chaque chose a son temps, car Dieu a créé toutes choses à un temps précis et à un moment donné. Alléluia. Si parfois nous trébuchons et que nous tombons, c'est parce que nous sommes en dehors du temps. Parfois, nous sommes avant le temps. Parfois, nous sommes après le temps. Mais je viens dire à quelqu'un, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Je te dis pour toi, il est temps de rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, lève-toi. Au moment où je te parle, lève-toi. Trouve le temps de danser. Mets de la louange. Élève le Seigneur. Glorifie-le. Bénis-le pour ce qu'il t'a accordé. Même quand tu ne vois pas de résultat, bénis-le pour ce que tu lui as toujours demandé. Élève son nom et glorifie le Père qui nous appelle à demeurer auprès de lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vais terminer avec une prière. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, mon âme te loue, mon âme te bénit parce que tu es le Dieu vivant. Je te remercie, Père éternel, pour la force que tu viens de donner à un frère, tu viens de donner à une sœur, à un père, une mère, un enfant, des jeunes gens, Père éternel, Dieu. Parce que c'est toi qui avais préparé ce moment et cet instant pour eux. Laisse, Père éternel, que ta réjouissance, Seigneur, soit manifestée dans leur vie. Que cette parole, Père éternel, Dieu, soit une sémence qui va accomplir des grandes choses. Et que cette bénédiction véritable, Père éternel, les accompagne pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu dis dans ta parole éternelle, à la loi et au témoignage. Ceux qui ne parlent pas ainsi, ils ne verront point se lever l'aurore. Que l'aurore se lève et que la gloire de ton Saint-Nom soit proclamée sur toute la terre, car tu es le Dieu vivant. Que l'anéantissement des plans machiavéliques, sataniques, démoniaques, méphistophéliques, sorcellériques soit anéanti et que la victoire du Christ soit opérée comme tu l'as déjà fait par le passé et comme tu continues de le faire jusqu'aujourd'hui dans les actes des apôtres, en ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux et très content. Je tiens à signaler que nous sommes toujours dans nos prières respectives le mercredi à partir de 22h jusqu'à 23h. Et nous avons repris les prières le samedi. Nous prions à partir de 23h jusqu'à minuit pour nous aider dans l'œuvre du Seigneur. Et si vous avez besoin d'un soutien, nous avons notre numéro que nous avons installé. Vous appelez. Si vous ne nous avez pas, vous laissez le message sur WhatsApp et nous aurons le temps de vous contacter pour passer du temps ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Soyez bénis. Allez, à bientôt. Au revoir. Trésor Bénédiction TV+, pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur te soit favorable. Il est glorieux le Christ et il vous aime. Soyez bénis ce jour. Que son amour se propage de plus en plus et que sa grâce vous soit accordée. Amen. Car il y a un temps pour tout et pour toute chose sous le soleil. Que cette grâce vous soit accordée et que le progrès vous soit propagé. Amen. Crée ton bonheur, car le temps que Dieu t'accorde, c'est pour que tu le vives pleinement. Cesse de te plaindre, mais sois dans la joie, car il t'a béni encore ce jour. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car l'éternité est entre vos mains. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.